Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le Saint-Père a exprimé ses condoléances aux autorités civiles et ecclésiastiques du Laos après la rupture d'un barrage. Plusieurs personnes ont été portées disparues. 6 villages ont été submergés lundi soir. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a envoyé un télégramme au nom du pape François. Il prie pour ceux qui ont perdu la vie, pour les blessés et leurs familles. Le pape a de plus exprimé sa proximité avec la population de la Grèce où des feux de forêt ont ravagé des municipalités juste en dehors d'Athènes, des régions en grande partie agricoles. Le bilan des victimes s'élève à présent à environ 60 personnes. À Karakosh, en Irak, des familles tentent de reconstituer leur vie après l'invasion de l'État islamique dans la plaine de Ninive. La ville a été libérée en octobre 2017. Le retour est difficile, mais on retrouve déjà plusieurs signes de vitalité et de renouveau. KTO, télévision catholique en France, en partenariat avec l'Œuvre d'Orient, a recueilli le témoignage d'une famille revenue d'Europe après 4 ans d'exil. Voici un extrait de ce reportage. Si les rues et les bancs de cette ville irakienne sont vides, c'est parce que tous les habitants sont réunis pour un événement exceptionnel. Aujourd'hui, 377 enfants s'apprêtent à faire leur première communion. Un événement, car ce sont les premiers depuis plus de 4 ans. Le 6 août 2014, Daesh a envahi Karakosh et fait fuir ses 50 000 habitants. Même s'ils étaient 2 fois plus avant Daesh, ces communions sont un symbole fort de la renaissance de la plus grande ville chrétienne d'Irak, le berceau du christianisme. Aujourd'hui, au milieu des parpaings et sous haute surveillance militaire, ces enfants font la joie des Karakoshiens. ومن أول أبري تناول وشقل جسد يسوع. مسخوط ربط لأنه درجة على نخني المناطق ديدا وديرا خرتقا كم شغلة ودره الناس جديدا أكيد بجهود الطيبين كم شغلي لأنه أخني فعلا ناس جديدا من دبنيهن هذه منطقة وأنهن أكساعب هذا الموضوع لأنه بصراحة لك إيتا ولك ناشي أنهن دم شغلي لك يثوى هذا رجوع وهذه حركة ناشي. Karakosh, appelé aussi Bagdida dans la plaine de Ninive, a été libéré en octobre 2016. 18 mois plus tard, la vie reprend. Près de la moitié des habitants sont déjà revenus et leurs habitudes avec. Mais les conditions de vie ne sont pas forcément faciles. Chez les Chémis, Diva, 20 jours, souffre de la chaleur malgré la climatisation qui trône dans le salon. Il n'y a pas d'électrique, il n'y a pas de l'eau potable, non, on a acheté toujours. Il y a 4 mois, Adib, Doua et leurs enfants étaient encore en France, réfugiés à Vannes. S'ils sont rentrés, c'est pour retrouver les parents d'Adib et se recueillir sur la tombe de leur fils, tué dans les bombardements en 2014. Mon fils est mort. On n'a pas vu le tombeau de mon fils depuis 4 ans. Oui. On aime beaucoup voir le tombeau de David. Malgré les souvenirs douloureux, la famille s'est réinstallée et Adib a même un travail ici. Les enfants voient de nouveau leurs cousins, mais le couple n'arrive pas à retrouver la sérénité. Pour moi, la vie ici elle meurt. Moi, je suis fatiguée à cause de vivre ici. Ouais. Moi, je ne dors pas la nuit. On va voir le Daesh, pour ça on a toujours peur. Ouais. L'avenir très incertain inquiète les chrétiens d'Irak, mais la volonté de retrouver leurs racines et leur foi reste intacte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine.